Alan et moi, sur cette île, avons trouvé quelque chose de bien spécifique, quelque chose qui nous avait tout de suite sauté à l'œil. Quand on avait trouvé quelque chose de bien spécifique qui nous avait tout de suite sauté aux yeux, cette chose, c'était que toutes les pierres qu'il y avait sur cette île, même les plus grandes, même les plus petites, même les plus petites, même les plus grandes, toutes les pierres sur cette île étaient en forme d'hexagone. Alors que toutes les pierres sur cette île étaient en forme d'hexagone, il y avait aussi des endroits avec des sources d'eau froide, des sources d'eau froide et des sources d'eau chaude. Les sources d'eau froide étaient tellement froides que quand on y plongeait notre main, qu'on retirait les gants de notre combinaison, quand on retirait les gants de notre combinaison, qu'on retirait les brassards de notre combinaison en métal, qu'on y plongeait notre bras, l'eau était tellement froide que j'avais l'impression qu'elle piquait, comme si des millions de fragments de verre, comme si des millions de fragments de métal, comme si des millions de fragments de diamants, comme si des millions de fragments, des fragments cassés et pointus, venaient m'arracher la chair des bras. En y plongeant ma main dans l'eau, ça me donnait cette impression cette impression de douleur éminente qui est arrivée tout le long de mes bras. J'ai senti mes nerfs se durcir à l'intérieur de mes bras. J'ai senti mes nerfs se durcir à l'intérieur de mes bras. J'ai senti mon sang se glacer. J'ai senti mon sang qui commençait à se solidifier. Quand j'ai senti mon sang qui commençait à se solidifier, la minute d'après, j'ai senti mon sang qui a commencé à couler de plus en plus fort, de plus en plus vite. J'ai senti mon sang qui a commencé à couler de plus en plus fort, de plus en plus vite. Dans mes veines, mon sang s'est glacé. C'était l'impression que j'avais. Les sources chaudes, les sources chaudes, elles étaient juste dans un autre coin. Dans un autre coin, les sources chaudes qu'on a été voir étaient submergées. Elles étaient submergées par un grand nuage de vapeur. Submergées par un grand nuage de vapeur, ces sources chaudes sur le côté, dans des petits cratères, un moment, nous sommes allés de l'autre côté. On a traversé une sorte de rivière abandonnée. On a traversé une sorte de rivière abandonnée, une énorme rivière. Ça ressemblait plus à une vallée, mais on pouvait voir des traces de calcaire sur le sol, ce qui nous indiquait qu'il y avait une rivière avant. Quand on est allé voir ça, on a trouvé sur le sol, quand on est allé voir ça, on a trouvé sur le sol des ossements de côte qui ressemblaient à des ossements de côte de mammifères. Des ossements de côte de mammifères, peut-être des cerfs, peut-être des biches, peut-être plein d'autres mammifères, peut-être plein d'autres mammifères, des biches, ou alors peut-être des cerfs. On a continué et nous sommes allés voir. Nous sommes allés voir tout au bout, et tout au bout nous avons trouvé quelque chose de terrifiant. Une énorme grotte vide. Dans cette énorme grotte vide, le long des parois, coulait de l'eau en gouttes qui s'écoulait tout le long des parois. Les parois étaient glaciales. Les parois étaient glaciales tant qu'à lui, le sol, lui, il était chaud. J'ai mis ma main au sol, j'ai retiré les gants de ma combinaison, j'ai retiré les brassards en métal de ma combinaison, je l'ai désactivé et posé sur le côté. J'ai retiré mon casque et j'ai regardé le sol. J'ai posé ensuite ma main juste sur les murs, sur les parois rocheuses, j'ai posé ma main et j'ai senti l'eau froide, l'eau glaciale. J'ai senti l'eau froide, l'eau glaciale couler entre mes ongles, couler entre mes mains, couler sur la paume de mes mains, couler sur mes doigts. J'ai retiré ma main et j'ai regardé la texture de l'eau qui était plutôt visqueuse. Elle n'était pas totalement liquide. Quand on est sorti, on s'est demandé qu'est-ce que c'était que cette île. On a regardé un énorme lac dans lequel il n'y avait pas vraiment de courant. Il n'y avait pas vraiment de courant, juste des petites vagues qui restaient tout le temps à la même place. Je me suis mise au bord de ce lac, j'ai retiré mon casque, ma combinaison, j'ai retiré ma combinaison, la combinaison. Quand j'ai retiré ma combinaison, que j'ai retiré d'abord mes gants, ensuite les brassards de mes avant-bras, les brassards de mes épaules.
les brassards de mes bras. Tu es venu à côté de moi, tu as fait pareil, tu as déposé les brassards de tes bras, de tes avant-bras, de tes épaules, et tu as retiré ton casque. Tu as déchargé ton fusil, ton flingue, et tu l'as posé à côté du mien. Tu as retiré tes chaussures et tu m'as regardé. Tu as retiré tes chaussures, tu les as descratchées et tu les as enlevées. Quand tu as retiré les chaussures de ta combinaison, moi, j'avais fait pareil. Tu es venu à côté de moi et tu m'as demandé qu'est-ce que c'était que cette île. De loin, on a vu une ombre. De loin, on a vu une ombre s'approcher. Cette ombre a commencé à s'approcher et devenir de plus en plus grande. À un moment, nous avons vu deux choses énormes. Ces deux choses énormes s'élever dans le ciel. Quand on a vu ces deux choses énormes s'élever dans le ciel, on s'est approché. On a vu alors deux lumières. On a vu alors dans le ciel deux lumières comme de la fumée blanche. On a vu apparaître alors un museau, un énorme museau, et deux énormes crocs. On s'est approché et quand on a vu apparaître de la lumière blanche. Quand on a vu apparaître de la lumière blanche comme deux yeux, et quand on a vu apparaître de la fumée blanche autour de ces deux yeux. On a vu apparaître un museau, des crocs énormes. Le museau s'est alors ouvert en deux. Le museau s'est alors ouvert en deux et on a entendu un rugissement qui était énorme, très fort. On a vu alors sa tête se baisser, mais toujours dans le brouillard. Il s'est approché de nous. Il s'est approché de nous et on a vu apparaître son corps tout entier, son corps bombé, son thorax bombé. On a vu apparaître son thorax bombé, ses deux pattes avant sur le sol, et ses deux pattes arrière sur le sol aussi. Sa queue, qui passait juste derrière lui, qui était très longue et passait juste le long d'une grande vallée. Passant le long d'une grande vallée, passant le long d'une grande paroi rocheuse, on a vu apparaître sa queue. Ses deux ailes se dressaient dans les airs, et le brouillard qu'il y avait juste devant lui, cachant la vue et la couleur de ses écailles, cachant la vue et la couleur de ses yeux. Le brouillard a disparu et on a pu l'apercevoir. C'était un dragon aux formes extrêmement apeurantes. Ces formes qui faisaient extrêmement peur, son thorax bombé, ses grandes ailes de chauve-souris, son, son thorax et ses écailles noires, un pelage qu'il avait juste sur son thorax, un pelage très fin qu'il avait sur son thorax. On l'a vu apparaître, c'était un pelage noir. Il est arrivé devant nous et nous a montré sa gueule. On a monté le long de sa queue et nous sommes arrivés sur lui. Il voulait qu'on descende et nous sommes descendus. On a essayé de le dresser à notre avantage, de s'en servir. On a essayé de lui montrer que nous étions gentils et que nous ne venions pas pour le tuer, pour l'exterminer. On a essayé de le dresser, de le prendre simplement comme étant notre allié. On a essayé de lui montrer qu'on était gentil. On a essayé de lui montrer de la compassion. Mais c'était un animal sauvage. Sûrement une espèce qui a survécu sur cette île. On l'a regardé et on a tendu notre main. J'ai juste tendu ma main vers lui. Et j'ai ouvert la main. J'ai tendu ma main sur son museau. J'ai senti son souffle chaud sortir de ses narines. Je l'ai regardé et j'ai posé ma main sur son museau. Il regardait fixement toi qui étais à côté de moi. Il te regardait fixement et me regardait moi fixement. Son regard était blanc. Il n'avait ni pupille ni iris. Ses yeux étaient tout simplement blancs, avec de la fumée blanche. Il me regardait et s'approchait. Un moment, il est parti dans les airs. Quand il est parti dans les airs, j'ai levé les yeux. Il s'est alors mis juste en haut sur une falaise. Il s'est mis juste en haut. Ses ailes se sont écartées dans les airs et j'ai vu ses ailes, j'ai entendu la puissance de son cri quand il a hurlé. J'ai vu ses ailes s'écarter, plus grandes que je ne l'imaginais, comme des ailes de chauve-souris énormes. La couleur
la couleur de son pelage sur son thorax, la couleur de ses écailles qui étaient noires, ses griffes qui étaient en train d'accrocher, ses griffes qui étaient en train d'accrocher la falaise. Je les ressentais. Je ressentais ses griffes, en train d'accrocher les rochers. Les rochers tombaient un peu sur nous, mais nous savions nous protéger, grâce à notre équipement. Grâce à notre équipement, notre combinaison qui était plus solide qu'on ne pensait, on savait se protéger des pierres qui tombaient sur nous. Nous levons les bras juste devant notre visage pour se protéger des pierres. Il est arrivé devant nous, et finalement, nous avons réussi à dompter la bête. Le soir, on dormait près de lui, dans la même grotte, dans la même caverne, nous dormons près de lui. C'était plus une caverne qu'on avait aménagée, avec des morceaux de bois, avec des morceaux de pierre, avec ce qu'on avait trouvé, des morceaux de vaisseaux qui avaient été égarés. Des pierres en hexagone qu'on avait coupées, des petites pierres en hexagone qu'on avait coupées, des morceaux de vaisseaux, des morceaux de métal qu'on avait pris. On avait aménagé une sorte d'intérieur à l'intérieur de cette grotte. On avait aménagé un endroit pour le dragon. On ne lui avait pas encore donné de nom. On lui cherchait un simple nom, un nom simple. En même temps, on ne savait même pas si c'était une femelle ou si c'était un mâle. On cherchait encore à savoir, mais on pensait certainement que c'était une femelle. Elle avait l'air très intelligente. Très persuasive et difficile à adopter, difficile à con. Elle avait l'air très intelligente, et c'était plus compliqué qu'on ne le pensait, d'essayer de la convaincre d'être notre amie, de la convaincre d'être notre allié. Ça avait l'air d'être plus compliqué qu'on ne le pensait. Et comme on sait que sur toutes les races animales, ce sont les femelles les plus intelligentes, on pensait que c'était une femelle. Il ne manquait plus qu'à lui trouver un nom, la chose à laquelle on était en train de réfléchir ce soir-là.